Vous voyez à l'écran, il y a un policier. Alors, il y a une caméra tout à gauche et il y a un policier à gauche de la caméra, donc sur la droite à l'écran. Regardez comment il visionne le gars qui est en train de le filmer et regardez sa réaction devant, à croire qu'il est fier d'être filmé parce qu'il sait qu'il va être diffusé sur les réseaux sociaux et on a derrière lui un gars qui tient un flashball. Ils sont habillés comme des casseurs, hein, ces gens-là. D'ailleurs, la plupart des casseurs ont été entraînés par des policiers, il faut le savoir. Regardez, regardez bien sa réaction au policier du milieu. Vous voyez comment il est content? Oh là là. Vous avez Ouais, vu ça, la joie dans ses ouais, yeux, mais il c'est regarde. un bon pervers, ça. C'est un bon pervers. Ça, c'est ce qu'on appelle, voilà, c'est ce que j'allais te demander, David. Est-ce que Ouais, c'est ouais. pas un bon petit pervers, mais Non, non, c'est comme un on pervers, aimait? ça. Ça, c'est un pervers. C'est Regardez quelqu'un bien son regard. qui aime Regardez bien. soumettre, qui aime faire du mal aux autres, qui aime Ouais, briller. Si je suis là, je me montre. Et d'ailleurs, il se montre, hein. Tu vois bien que les autres se cachent. Et lui, il ouais. se montre. Lui, Lui, il il a se Moi, besoin de montre. se j'allais montrer, dire, lui. c'est le stéréotype même du faf, quoi. Mon Excuse-moi. Moi, j'en ai Dieu. connu jeune. C'est tout à fait ça, quoi. Il a tout à fait le profil du petit facho, quoi, qui exacerbe ses manques et ses traumas avec ce genre d'attitude. Je déteste ça. Ouais. Ah, c'est insupportable. Vous avez le Eh, gars avec. je vais faire une petite parenthèse, si vous Oui, voulez. bien sûr. Je reprends deux périodes historiques, 39-45. On est en crise économique. On a utilisé la planche à billets. Tu as l'arrivée d'Adolf Hitler, qui est un pervers narcissique, paranoïaque, en délire de mission. Et là, maintenant, on est en crise. On a utilisé la planche à billets. On a un pervers aussi narcissique. On a vu pervers, c'est zéro. On est passé de 0 SDF à 0 ISF. Ça, c'est la perversion. Hein. Je dis une chose, je fais le contraire. Ils font toujours le contraire de ce qu'ils disent. Il ne faut jamais négocier avec eux. Un pervers, il ne faut pas négocier. Faut le mettre hors d'état de nuire et relancer les élections. Voilà. Narcissique, dans une gare, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne sont rien. Le simple fait de pouvoir dire qu'il y en a qui ne soient rien, c'est que tu as un énorme problème narcissique. Tu as ensuite, il n'est pas paranoïaque par contre, mais il est en délire de mission. On a les images qui sont en ligne où il dit qu'il y a quelque chose de très spirituel qui peut dépasser un peu l'entendement. Donc il va pas bien le mec. Hein. Et tu as donc là une recette qui va forcément se ressentir en bas, surtout qu'en plus, le rôle de chacun, c'est-à-dire que ta place. Quand tu es un père, tu as une place à tenir. Quand tu es une mère, tu as une place à tenir. Un président a une place à tenir. Il ne tient pas sa place. Il est marié avec une femme qui n'a pas tenu sa place de professeur, qui a abusé d'un élève qui était adolescent. Tu vois bien que tout ce qui est de l'ordre du rôle de la place n'est plus que joué, c'est-à-dire que c'est de la comédie. Et derrière, tu n'as que des poteaux roses, tu n'as que des casseroles, t'as que des, et ça va forcément se ressentir en bas. Ça va augmenter la tension entre nous tous, entre les communautés. Tu vois bien que, par exemple, les musulmans, on essaye le plus possible de mettre en avant tout ce qui pourrait être négatif. On a essayé de créer aussi une forme de confusion avec le terrorisme et l'islam. Tu vois bien que tout ça, c'est que des tensions qui vont s'accentuer parce qu'on a un logiciel pervers à la tête du gouvernement. Je tenais à le dire, hein, c'est important, C'est parce que très tu vois bien important. que là, on va aller vers toujours plus d'armement, de Voilà. l'adaptabilité dans la violence, de l'adaptabilité dans les dualités, etc. Et ça vient d'un logiciel pervers. Par exemple, je te donne un exemple, je suis quelqu'un de solide, mais je suis quand même un peu fatigué, parce que tous ceux à qui je dis je suis gilet jaune, ils pensent que je suis ce qu'ils voient eux à la télé. C'est Et incroyable. chaque personne, il faut que je parle, que j'explique, Ah etc. oui. Et Ouais. ils nous découragent aussi par ça, tu vois. C'est de la Oui. perversion, ça. Hein. Ouais. Mais pour aller dans ton sens et un tout petit peu plus loin, Emmanuel Macron est le type même de la personne euh, dont on a explosé tous les repères. C'est-à-dire, il y a plus aucun repère normaux dans sa vie. Comme tu l'as dit, sa prof de théâtre, sa prof de français, carrément, on peut dire, le capte hein, sexuellement, charnellement, fait de lui, le ramène à la maison, mais le mari qui dormait sur le canapé, alors que lui avait pris la place du mari, les parents qui étaient complètement déniés. Le gars, à 14 ans, tout a explosé. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de repères, il n'y avait plus de parents, il n'y avait plus de machin. Tu vois, il faut quand même mettre ça en évidence. Donc, comment un Ouais, ouais, gars comme ça, il n'y a plus rien, quoi. Il ne respecte ouais. rien. Il ne Et respecte. ouais, Ouais. Tu vois, ça, pour, c'est important de le dire quand même. Hein.
pour aller dans ton sens, tu as bien vu que quand il était interviewé, il disait je suis de gauche. Après, il disait non, je suis de droite. Et après, il disait non, je suis ni de gauche ni de droite. Tu vois bien que le mec, il est complètement. Et il a des manques. Hein. Il est malade, ce type. Hein. C'est un vrai malade. Complètement bousillé à l'intérieur. Ouais, il est malade, ce type. Quand il fait son allocution devant les Français, quand il a les mains sur la table posées, on a l'impression que le mec, il n'a pas d'âme. Hein. On a l'impression d'avoir une machine en face. Si je vous ai demandé, moi j'invite les personnes qui écoutent. D'abord, je suis désolé parce que j'ai pas accès aux commentaires, donc je peux pas lire vos commentaires, mais simplement allez voir la dernière vidéo de Salim Laibi. Il a tout résumé en très peu de temps et il expliquait qu'il n'y a plus d'autorité, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'État. Et c'est une réalité. Hein. Moi, je m'intéresse à la position, j'ai fait des vidéos là-dessus, la position en famille de chacun, etc. Parce que je suis passé aussi par là. Par exemple, j'avais mon père. Quand j'ai retrouvé mon père à l'âge de 33 ans, quand il me téléphonait, il me disait salut, c'est Michel, c'est ton père. Et un jour, je lui ai dit pourquoi tu me dis que t'es mon père? Je lui ai dit me le dis pas. Je lui ai dit montre-moi-le, mais arrête de me dire que t'es mon père. Non, t'es pas mon père. Tu vois, c'était un type immature qui a jamais assumé ses responsabilités. Et on est face à ces types-là maintenant. C'est que des gens qui sont dans le théâtre, qui ont des spécialistes de la communication. On est dans le monde de l'entreprise, on est dans le monde de l'économie, mais on n'est plus du tout dans le monde du social, de la politique, etc. Ça n'a plus rien à voir. Ils sont déconnectés, ces gens-là, complètement de la réalité, complètement. Et j'irais même plus loin, je dirais que tous les députés, tous les gens qui ont empuissancé ce gars-là sont complètement délirants aussi. C'est-à-dire que cette espèce de campagne à laquelle nous avons assisté, un délire, c'est votre projet. Bon, enfin, c'est ton projet, mec. Mais tu vois, Marie, tu vois, regarde, si on s'écoute parler depuis le départ de ce direct, on est tout le temps en train de parler de qui? De la presse. C'est la presse qui nous l'a imposé. C'est la presse qui donne une image de nous qui est complètement fausse. C'est la presse qui protège la police. C'est la presse, c'est la presse, c'est la presse. C'est le nerf de la guerre, c'est la presse. Eh oui. Mais il y a un truc qui est positif. Excuse-moi, vas-y, Yacine. C'est que avant, quand on parlait de bavure policière et tout, on disait tout le temps, ouais, non, mais c'est la faute des jeunes de quartier. Vous avez vu, c'est eux les vilains, etc. Et maintenant, avec cette histoire des gilets jaunes et toutes les bavures qu'on voit. On les voit au grand jour. Regardez à l'écran. Regardez ces voyous. Regardez comment il va attaquer la dame. Juste cet exemple. Quand des gens, et tout à fait d'accord avec toi, Yacine, quand des gens de quartier disaient qu'il y a des policiers qui sont des ordures et des pervers, on en a parlé la dernière fois et on n'y avait pas pensé avant, David, tu l'avais très bien souligné, que les policiers dans les quartiers usaient de leur autorité pour faire du mal. Et quand c'était des jeunes de cité qui le disaient, personne ne les croyait. Non, parce que vous êtes tous des racailles. Tu vois, on a mélangé tout. Mais regardez cette petite dame qui s'en va normal. Regardez bien à l'écran. Elle s'en va. Regardez, pourquoi il l'attaque? Il y en a plein d'images avec des personnes qui passent, même des femmes qui se font insulter, des dames, des dames de 80 ans, et toi la poufiasse dégage, ils parlent comme ça aux gens dans la rue, quoi. C'est une réalité aussi. Mais moi, je le dis toujours, hein, le premier responsable, c'est Emmanuel Macron. Hein. Ce type, il ne faut pas négocier avec, il faut relancer des élections. Alors je sais que ce n'est pas notre direct, il va peut-être changer quelque chose, mais il ne faut pas négocier avec un pervers. Il ne faut pas négocier avec un pervers. Il faut le dégager. Il faut remettre des vraies élections. Mais ça, c'est la presse. Hein, mais tu sais que pour que cela arrive, des vraies élections, etc., ça passera par la violence. Hein. Ils ne veulent pas. Eux ne veulent pas entendre d'élections, ne veulent pas entendre raison et dégager. Non. Ils sont là, ils veulent se maintenir. Pour eux, ils ont été élus il y a un an. Donc, ça suffit. Donc, il y aura de la violence, c'est ce qu'ils veulent. Et tout à l'heure, j'ai vu, Marie, les commentaires de la Amélia qui dit que le mouvement des Gilets jaunes a été voulu par je ne sais qui. Tu vois, ces gens-là aussi sont des parasites qui sont venus nous emmerder pendant le. Je suis complètement d'accord avec toi, Saber. Moi, j'avais fait une vidéo sur un personnage parce qu'il faisait 100 000 vues en racontant des conneries, quoi. Et c'est comme si vous alliez voir un match de foot. Hein, je fais 100 000 vues, allez pas au match de foot, il va y avoir ces machins, ces trucs qui ne va plus. Voilà, ils arrivent, hein, ils y arrivent. Et ça s'appelle des parasites. C'est des pervers, hein, c'est des pervers paranoïaques. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, je voudrais débunker une information que des pervers, merci David, sont en train encore de ramener parce qu'ils ne s'arrêtent jamais, ces gens-là. C'est-à-dire que pour pouvoir prouver leur délire, ils sont capables d'utiliser
toutes les manipulations. D'ailleurs, il devrait aller travailler chez BFM. Ben, Il y a je une vous invite série. à regarder la chaîne comment dire, c'est Bilerian, c'est Ariane Bilerian. Et elle parle des Ariane paranoïaques. Billerand. Ah, Ouais, voilà, elle t'explique bien, un paranoïaque, il est prêt à te tuer si t'es pas d'accord avec lui, hein. Ah c'est ouais, C'est-à-dire clair. que c'est c'est sa grave. vérité, hein, c'est sa Donc, vérité, donc c'est un ils, combat psychique, hein, c'est un combat psychique. ils Ce essayent sont de des nous tueurs. tuer. De nous Et dans tuer les, ouais, virtuellement, parce que là, on est sur voilà, le virtuel. Mais je voudrais aller plus loin et débunker cette vas-y. information, parce qu'à chaque fois, il faut faire ce travail didactique. Alors, certaines personnes sont en train de diffuser un mensonge comme quoi les gilets jaunes ont commencé en Bulgarie, d'accord, début novembre. Alors, je dis c'est faux. En Bulgarie, le pays le plus pauvre, je crois, de l'Union européenne, des gens ont commencé à manifester en Bulgarie contre les décisions gouvernementales, tout. Enfin, c'est des pauvres gens, hein, franchement. Hein. Ils vivent ce qu'on vit nous, mais en pire, on va dire. Hein. Et ils ont commencé des manifestations. Et le 16, comme la première, je vous rappelle que la première manifestation avait eu lieu le samedi 17 novembre en France avec les Gilets jaunes. Quand ils ont vu sur les réseaux sociaux Gilets jaunes, quelques personnes ont mis des Gilets jaunes, mais les manifestations avaient commencé depuis 3 semaines. Et c'est seulement le 16, le vendredi 16, que certains, ayant été sur les réseaux sociaux, etc., ont mis un gilet jaune. Il n'y avait pas une flopée de gilets jaunes en Bulgarie, et ça n'a commencé que le vendredi 16, d'accord. La veille de notre première grande manifestation Gilets jaunes le 17. Donc Ouais. voilà, c'est juste pour préciser que c'est encore un mensonge. Alors, allez vérifier, parce que moi, il m'a fallu à peu près 8 minutes pour vérifier tout ça, en allant lire des articles de ce qui se passait en Bulgarie depuis début novembre. Voilà, c'était juste pour recadrer un petit peu, que les gens ne croient pas n'importe quoi.